Alors Marie, pour la rentrée, on a décidé de parler du Jardin des plantes de Caen, qui a une histoire tout à fait particulière. Oui, tout à fait. À l'origine, vraiment, il faut imaginer, le Jardin des plantes, c'est vraiment un tout petit jardin réservé uniquement aux étudiants de l'université de pharmacie qui viennent sur place dans ce jardin pour étudier les plantes. Et puis petit à petit, le jardin va s'agrandir, va se développer. Donc sa date de création, c'est C'était quand? 1736. Oui, il est assez ancien. oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis depuis... C'était pas à cette époque que j'y allais. C'était avant la Révolution française. Donc il a bien changé, depuis effectivement. Et puis maintenant c'est un parc. Alors 3,5 hectares, c'est pas très très important comparativement par exemple à la colline aux oiseaux. Voilà, c'est un petit jardin, mais c'est vrai que c'est un endroit vraiment très, où on a des endroits très, enfin des petits lieux très intimes, très protégés. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et tout le monde peut y trouver son bonheur et son plaisir. Pour tous les âges en fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que effectivement on va avoir des plates-bandes alors de plantes identifiées par exemple pour des étudiants. On va avoir des aires de jeu pour les enfants. On a beaucoup de familles qui viennent se promener. On accueille également beaucoup de scolaires dans cet endroit. Donc c'est vraiment un endroit où il y a vraiment une grande mixité de population. On va voir des images, donc ça n'est plus réservé aux étudiants en pharmacie. Non, non, pas du tout. On a encore des étudiants en pharmacie qui viennent avec leurs professeurs pour étudier les plantes, bien sûr. Chaque année, mais non, on a vraiment un public. Ah bah voilà, ça c'est les serres dont je parle. Voilà, ce sont les serres exotiques. Non, mais j'ai plein de souvenirs, je vous promets. Hein. Je suis allée beaucoup. Le jardin médicinal avec les plantes médicinales qui sont toutes étiquetées, c'est une particularité du jardin des plantes et jardin botanique. C'est que depuis 1997, il est agréé jardin botanique de France et des pays francophones. Donc c'est vraiment un statut très particulier avec des missions particulières. Oui, vous conservez des plantes, tous les échantillons de plantes connues, c'est ça? Tout à fait. On présente une collection de plantes de la région, plus de 900 plantes qui sont présentées, toutes étiquetées. C'est vraiment la spécificité d'avoir des étiquettes. Et puis il y a une autre spécificité d'éducation à l'environnement et la sensibilisation. Donc on propose des visites guidées, on accueille beaucoup de scolaires qui viennent découvrir le jardin. Alors, c'est vraiment à chaque fois des moments très, très agréables de questions, de découvertes. Ça, c'est parce qu'il a été agréé, le jardin botanique. Tout à fait. Il est obligé de répondre à ces missions. Tout à fait. Ce sont ces missions. Donc, ce qui nous permet de rencontrer un public très... Et vous donnez des conseils aussi. Si on vous les demande gentiment, vous donnez des conseils. Toujours, effectivement. Au Jardin des Plantes, on a des permanences de conseils. Le public vient avec un échantillon de plantes, un insecte à identifier, quel qu'il soit. On peut... Et vous, on vous retrouve où alors, quand on y va, si on veut vous voir? À l'accueil du jardin. À l'accueil? Est-ce que vous bougez? Oui, parce que des fois, donc je peux être à l'accueil par exemple, ou alors faire des visites avec les scolaires ou avec des adultes, proposer aussi des animations mensuelles pour le grand public sur le jardinage, sur différentes thématiques. Petits ateliers? Oui, tout à fait. Oui. Comme ici. C'est vraiment très très varié. Et en plus, il y a du soleil, on le voit sur les images, il y a plein de soleil dans ce jardin. Mais oui. Tu aurais du soleil quand vous y alliez, Malika? Ma mère, elle évitait d'y aller quand il pleuvait, c'est sûr. Avec l'école, des fois, on choisit pas. Non, mais franchement, c'est vrai que j'ai plein de bons souvenirs. Oui. On s'amusait bien. Alors, on va revenir on va parler des plantes qu'on trouve au Jardin des Plantes, puisque Jardin des Plantes. Voilà, tout à fait. Et en ce moment, vraiment, si vous avez l'occasion de passer par le Jardin des Plantes... La particularité, c'est ça. Oui, c'est cet arbre, c'est l'arbre à caramel. En ce moment... Il paraît que ça sent. On a l'odeur qui est très agréable. Des saveurs de l'été. Une odeur de caramel. Et en fait, l'arbre à caramel, il ne sent qu'à cette saison, qu'en ce moment. C'est vraiment quand ses feuilles, vous voyez, deviennent toutes marron et qu'elles tombent, à ce moment-là, elles dégagent une odeur de caramel. Ça ne vient pas jusqu'ici encore, Marie. Vous sentez quelque chose, Laurent? Tout à l'heure, je suis allé renifler un petit peu. Oui, ça sentait, mais effectivement. Et effectivement, dès qu'il y a un petit peu de soleil, on sent cette odeur de caramel dans le jardin. Donc vraiment à découvrir au Jardin des Plantes. C'est un arbre pas très très grand, 8 mètres de haut à peine. Pas très ancien, 1965, mais vraiment qui a une odeur très agréable. L'arbre à caramel. Célèbre arbre à caramel. Et des feuilles en forme de cœur, très joli. C'est joli. Donc vraiment un très bel arbre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple le ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Je ne connais pas. Ginkgo biloba. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Alors, c'est quoi? La forme de feuille. Alors c'est un arbre. Là, on le voit en photo. Voilà, très bel arbre. Vous voyez, il a un tronc vraiment très très dessiné, très travaillé. Donc biloba, donc on a 2 lobes, biloba. Donc vous voyez, la feuille est découpée. C'est une feuille unique chez les arbres. Et surtout à l'automne, les feuilles deviennent jaune or. Ah oui. Et quand elles tombent, on a un tapis de feuilles. C'est magnifique. Vraiment. Et c'est un arbre assez fréquent sur Caen. Vous en avez à plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arbre? Tulipier de Virginie.
Oh là là, c'est beau ces feuilles avec des formes Oui, originales. mais comme oui. ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir toute cette végétation, tous ces feuillages différents. Tulipier de Virginie, Très magnifique aussi. C'est chouette. Très belle feuille. Noisetier de Byzance. Vous connaissez le noisetier, Le hein, noisetier, le ah, ça classique. pousse le noisetier. Hein. Voilà, ça pousse très bien. Celui-ci est un petit peu différent. J'aurais pu vous apporter une feuille de noisetier commun. Et là, la feuille de noisetier de Byzance, vous voyez, elle est très très découpée sur le côté. Et surtout, vous voyez, Qu'est-ce pour que c'est protéger que ça ces noisettes, Oh, des petits D'accord. soleils. voilà, on a ces... De chardon. voilà. Donc, qui protège les noisettes. Plus le hêtre. Alors, on a un magnifique hêtre qui a été planté. Elle en parle avec passion. Hein. C'est bien. C'est Hein. son quotidien. Oui. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment un bel endroit et on a vraiment une diversité d'espaces. Donc, un magnifique hêtre. Alors, il a un tronc énorme et surtout, il a des grandes branches retombantes. Il est vraiment très beau et également très, très beau en automne. Eh ben, on va aller le voir, c'est ça le message. Vraiment, Il faut aller oui. dans un avion. Oui, Je pense oui, qu'on a oui. bien compris, Marie. Le message est passé, Marie. En tout cas, merci beaucoup.